Salle de sport, ouais, cette salle de sport. C'est une salle où tu transpires, la cuisine aussi, tu sais pas. Hein. Oui, bon, t'es pas obligé de tout préciser non plus. Merci. Bon, aujourd'hui, déjà, toi, t'as pas beaucoup de travail aujourd'hui. Il y aura peut-être un peu du travail à la fin. Parce qu'aujourd'hui, mesdames et messieurs, j'ai toujours pas dit bonjour. On me dit toujours pas de bonjour en 2022. Du coup, oui, c'est fait. On va commencer tout de suite. On va s'ouvrir une petite boîte. Alors à la base, je voulais pas faire de vidéo dessus parce qu'en soi, il n'y a pas vraiment de surprise. Mais bon, je me suis dit que ça peut être sympa de redécouvrir tous ensemble des cartes de la saison GX que j'aime beaucoup, que j'ai pas vu beaucoup de fois en soi parce que c'était vers la fin de ma période de squattage de Canal J. J'ai dû voir GX, même pas en entier, même pas une fois. Mais je me suis dit que ça pouvait être sympa, moi j'avais beaucoup aimé GX, c'était vraiment bien. Je me suis dit on va faire une petite vidéo en mode rétro pour s'ouvrir ça. Alors comme dit, il n'y a aucune surprise là-dedans, la liste de toutes les cartes qu'il y a dedans est disponible partout. Il y a juste 24 cartes qui sont aléatoires et qui viennent par groupe de 8, donc on va voir quelles sont les 8 cartes qu'on va obtenir. Et puis voilà. Alors on va ouvrir la petite boîte, on va enlever le petit blister sans se faire mal, c'est mieux. Oh, voilà. Voilà. Je me dis que ça peut être sympa à faire au cas où s'il y en a parmi vous qui hésitent peut-être à l'acheter, parce que c'est du speed duel, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont réticents à acheter du speed duel. Sachez que si vous commencez ou recommencez Yu-Gi-Oh! Speed duel c'est vraiment bien parce que le rapport qualité-prix, enfin le rapport prix-quantité, pardon, pas qualité-prix, il est quand même imbattable. Faut se dire que là-dedans il y a 200 cartes pour 25 €. Ça fait vraiment pas beaucoup. Alors on ouvre la boîte. Déjà qu'est-ce qu'on a? On a des tapis de duel comme on avait pour la boîte de Batailleville. À quoi il ressemble le tapis de duel? Alors donc, comme dans la boîte de Batailleville, on a des tapis de duel avec Yaden Yuki à Tel Phoenix. Voilà. Tapis de duel plutôt sympa. Putain, c'est toujours la merde à ranger ces trucs là. Oh yeah. Bon, dans l'immédiat, nous, ça va pas trop nous servir parce qu'on collectionne, donc voilà. Alors on va sortir les tapis de duel. Parce qu'il me semble qu'il y en a 4. Là-dedans, on va pas les regarder tout de suite, c'est les fameuses cartes qui sont aléatoires, qui sont au nombre de 8. Donc ça, on va se garder pour la fin. On va déjà regarder les différents decks disponibles. Alors, il n'y a pas de surprise, donc on va passer rapidement dessus quand même. Voilà, oula, c'est quoi ça? J'ai l'information, jeu de cartes à jouer, contenu susceptible de changer. Oui, c'est bon, on a compris. Alors déjà, le premier deck, ça a l'air d'être le deck de Jaden, donc avec un homme oiseau de feu, qu'on a eu dans la vidéo de la semaine dernière, sur Arsenal Mystérieux, en duel terminal parallèle ultra rare qui était bien stylé. C'est pas Monsieur Cotier? Voilà. Alors là, on commence avec un deck de Jaden, la fameuse carte qu'on connaît tous, l'homme oiseau de feu. Le géant du tonnerre, ok. Artilleur du rempart, celui-là on l'a pas beaucoup vu. Le vapeau guérisseur. Dark Bright, élémentaire, bien stylé. Anti-plasma, soldat dragon de l'ultime destinée. What, j'ai jamais vu ça. Plasma et dogma. What the fuck? Comment ça se fait qu'on a une carte héros de la destinée? Alors c'est peut-être pas le deck de Jaden du coup. Dangereux héros de la destinée, Ojama roi. Ah non d'accord. Ouais, ça a l'air d'être toutes les cartes de l'extra deck de tous les différents decks. La cyber trancheuse, carte de Alexer Rod. Le supra dragon arc-en-ciel, putain. Ok, sablier de vie, koala géant. Moke, je me souviens de cette carte, c'était marrant. Ok, donc là on a un deuxième tas. Qu'est-ce qui se passe? Non, me dis pas que j'ai plus de place. Non, commence pas avec tes j'ai plus de place, d'accord? Y a plus rien sur ce téléphone, tu arrêtes. Bref, on revient du coup après ce petit contretemps, donc on va ouvrir l'autre paquet. Alors en fait, je pensais que c'était divisé en deck, mais j'ai l'impression qu'ils foutent ça un peu à l'arrache. Alors... Ouf. On va éviter de casser les cartes, c'est pas parce qu'elles coûtent pas cher qu'il faut pas en prendre soin. On a un golem rouage ancien, le chasseur mécanique, donc ça fait partie des decks du professeur Crawler. On a un Dekoichi, soldat rouage ancien, ingénieur, chevalier, gadget rouage ancien. En vrai, ça peut être un deck sympa à jouer, je pense, rouage ancien. Sur mon Discord, on en a un qui joue un deck rouage ancien qui est quand même assez fort. Oh, ça c'est des cartes de Alexer Rod que j'ai jamais eu d'ailleurs. Ange Cyber Benten. Ah, elle existait déjà cette carte à J. En GX, ok. Idaten Ange Cyber. Isana Ange Cyber. Guerrière incarnée. Voilà, ça permet d'avoir des cartes pour pas trop cher, hein, si c'est juste pour jouer. Voilà, des bêtes cristal, si vous voulez les avoir dans les premières éditions. Aujourd'hui c'est hors de prix. Là on a toutes les bêtes cristal pour vraiment pas cher. Merde. Donc les boîtes spirituelles c'est quand même bien pour faire des decks rétro à moindre coût. Voilà, un Pégase de saphir pour pas cher, ça c'est cool. Alors on va ouvrir le deuxième paquet. Ah là on part sur du héros élémentaire, ça fait plaisir. Deuxième paquet qui était déjà ouvert apparemment. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Sachant que toutes les fusions on les a eu dans le tout premier paquet. Là on va avoir que des monstres. Avian, Burtinatrix, Clayman, Sparkman, DS au 3ème lieu. Jaden il joue ça. Le Kuribo ailé, Bullman, Tranchant, Cœur farouche, Nécrombre, carte que je n'ai jamais eu de toute ma vie. C'est quoi? Polymérisation, sage fusion, renfort de l'armée, gratte-ciel, récupération de fusion. Ah, on a les héros à la destinée avec.
On a un petit plasma qui je crois qu'on peut avoir en secret. Ça j'aimerais bien en secret par contre, ça pourrait être stylé. Seigneur la Damnation, Dandy au diamant, tout plein d'héros de la destinée. Le peu d'héros de la destinée que j'ai eu de ma vie c'était toujours d'en être déplorables. Là en tout cas ils sont en bon état. On a 2 malveillants. Ah ouais d'accord. Alors est-ce qu'ils ont un numéro de carte différent? Non, c'est vraiment un double. D'accord. Par contre je vais pas vous offrir juste une carte, ce serait débile. Donc je la glisserai peut-être dans un paquet. Ah et là on a les Ojama, un tigre jet V, Chiron le mage, le dragon armé LV3. Alors dis-moi qu'on a un LV7 s'il te plaît. Ah regardez comme il est beau le LV7. Bon, c'est en commune mais il a de la classe. Une autre polymérisation. Ouragan Ojama Delta, Ojama Magique. Bon de quoi jouer un deck Ojama quoi. Ojamatch. Ah oui, ok. D'accord. Ok, sympathique. On aime bien. Et ensuite, on a le dernier paquet, donc avec les skill cards, puisque c'est du speed duel, hein, donc les skill cards qui sont une mécanique inhérente au speed duel, qu'on retrouve dans le Duel Links. Ah bon. Sauf que dans le Duel Links, c'est pas des cartes, c'est juste des compétences, c'est tout. Alors je sais pas du tout comment ça se joue. Ah, on a un cyberdragon quand même. Dragon chasseur, cyberdragon proto. Ah oui, là du coup on a tout ce qu'il faut pour faire le deck de Zane Choosdale. Encore une polymérisation, putain. Il y en a 20 000. Ouais. Feu grégoire volcanique. Moi je pensais que c'était plus récent que ça. Ça c'est le deck du Renoir. Je me souviens jamais de son nom. Par contre je me souvenais pas qu'il jouait ça. À vrai dire, avant de le revoir sur la boîte, je me souvenais pas trop de lui non plus. Je sais plus quand est-ce qu'il intervient dans GX. Méo de feu. Ah donc là on a toutes les skill cards. Alors, on va passer rapidement dessus parce que je saurais même pas vous expliquer comment ils utilisent. C'est lui dont je vous parlais. Je savais pas qu'il jouait un... Ah c'est Axel. Ok, je savais pas qu'il jouait un truc accélérateur de flamme. Très bien. Bon, par contre, je suis déçu, il n'y a pas beaucoup de monstres guédons. Je pensais qu'il y en aurait plus. Alors, seul moment de hasard. Merde, je viens déjà de me spoiler la première carte, c'est pas grave. Seul moment de hasard de la vidéo. Je sais pas si c'est encore très utilisé, le livre de la lune, mais c'est pas mal. Ah, ensuite, on a un dragon arc-en-ciel en secret. Ça fait plaisir. Regardez-moi comme il est beau. Oh là là. La beauté du dragon de l'arc-en-ciel. Pas mal, ok, j'aime bien, ça j'aime bien. Derrière on a un cyberdragon en secret, ça c'est stylé aussi. Très bien, pas mal du tout, ok. 3,40, pas très mal, ok. Derrière on a un apprenti magicien, bon ça c'est moins ouf. Mais ça fait une secret, ça fait toujours plaisir. On va regarder la prochaine carte qui est toujours une carte monstre. Ça a l'air d'être un dragon. C'est quoi ça? Dekoichi, la locomotive de guerre. Super, trop bien. Je suis ravi. Ok, derrière Dekoichi, on a une carte fusion. Ouh, c'est intéressant ça. Un golem rouage ancien ultime en secret, qui a quand même bien la classe à Daras. Derrière le golem rouage ancien, on a un autre monstre fusion. L'Ojama en secret. Je sais qu'il y a quelques-unes des personnes qui regardent souvent mes vidéos qui vont être jaloux par rapport à ça, mais je m'en fous, c'est le mien, je vous l'offre pas. C'est à moi. Derrière l'Ojama on a un... Oh oui. je pouvais pas rêver mieux là. Dragon armé LV7 en secret. Aïe, qu'est-ce qu'il est beau. Petite boîte plutôt sympathique, franchement je vous la recommande. Si vous commencez ou recommencez Yu-Gi-Oh, ça peut être vraiment cool. Ça vous fait une bonne base de cartes, de quoi faire 2-3 decks. Alors après, ce qui se fait généralement, de ce que j'ai compris, c'est d'acheter les tout en 3 fois. Ouais, pour 25, 75, allez 80 balles. Vous allez avoir 600 cartes, 80 balles dans une display. On est plus aux alentours de la centaine de cartes, voire moins. Donc ça vaut quand même vachement le coup. Alors c'est pas des raretés fancy, vous allez pas pouvoir trop flex avec ça, mais bon, au moins ça permet de jouer, ce qui est déjà pas mal. Petite vidéo tranquille, sympathique, rapide, histoire de présenter les produits qui sortent. Je pense que je ferai aussi une petite vidéo quand le deck de structure Alba Strike sortira. La semaine prochaine, il n'y aura pas d'ouverture, on aura un nouvel épisode du journal du collectionneur, où je parlerai certainement de Master Duel. J'ai envie, c'est tout, c'est ce que je veux. Pour le mois d'avril, vu qu'il n'y a que la sortie du deck de structure Alba Strike, je me suis acheté pas mal de decks de structure, puisque j'ai envie d'avancer dans mon full set. La roue du rétro booster, elle va revenir, d'accord, juste pas tout de suite. Et il y aura une autre surprise rétro de mes potos cuir et Jean. Pour l'instant, je vous dis rien. C'est tout ce que je voulais dire. Merci d'avoir regardé. N'oublie pas de t'abonner, de liker, de partager. Puis, vous trouverez dans les commentaires de cette vidéo le gagnant du tirage au sort d'aujourd'hui. Et d'ailleurs, par rapport aux gagnants, les gars, activez-vous hein, pour réclamer vos boosters. Parce que maintenant, vous n'avez plus qu'une semaine. Au bout d'une semaine, je la redistribue sur un live et on n'en parle plus. Donc voilà, si vous avez gagné, activez-vous, c'est mieux pour vous. Mesdames et messieurs, on se revoit bientôt. Puis salut, hein. Vas-y, ciao. Ah, si tu peux regarder des vidéos là. Regarde, là, t'as une vidéo là. Et là, tu peux regarder une vidéo si c'est bien. Regarde, je fais double doigt. Vas-y, clique sur des vidéos. Là. Comme ça me fait du watch time des abonnés, après je suis riche. Allez, vas-y.